Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Eaux de Rifelvria. Je vais continuer les tirages pour le mois de mai. Donc nous avons déjà fait les Verseaux et les Gémeaux. Donc nous allons faire maintenant les Cancers. Voilà, soyez les bienvenus les Cancers, donc signe lunaire, signe solaire ou ascendant Cancer. Allez, on est parti. Donc, pour ce tirage, j'en avais qui était parti. Pour ce tirage, nous allons procéder comme d'habitude, énergie principale avec le tarot de Marseille, ensuite un tirage avec le tarot de Marseille Waite, et pour finir, le petit conseil avec l'oracle de le petit oracle de la création, petit oracle de la création. Donc ce tirage est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant, de façon à pouvoir piocher des similitudes entre votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Ce qui vous permettra d'avoir un tirage plus pointu. Si vous ne connaissez pas votre signe lunaire et votre ascendant, ce n'est pas grave, je vous ai tout mis en dessous la vidéo en barre d'infos. Vous avez les liens pour pouvoir y aller, pour pouvoir trouver votre signe lunaire et votre ascendant. Si ce tirage vous plaît, dites-vous qu'il peut peut-être éventuellement plaire à quelqu'un d'autre. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, ça me permet de remonter dans les sondages de YouTube et donc d'être proposé à un plus grand nombre de personnes. Et puis, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et puis, activez la petite cloche de façon à pouvoir avoir toutes les prochaines notifications de sortie de tirage. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de réfléchir, non, je pense que tout est dit. Donc on va commencer par l'énergie principale pour vous les cancers pour le mois de mai. Allez. Ouh. Bon, on va prendre les deux. Alors, attendez, je vais ramener un petit peu. Hop, on va centrer de façon à pouvoir avoir les deux. Là, donc ça c'est ma feuille où j'ai mes questions, ça. Mes questions. Hop, voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, pour vous, pour ce mois de mai, peut-être qu'il va y avoir des disputes ou des colères. En effet, la tour à l'envers, donc c'est le déni, c'est le fait de se mettre en colère, le fait de bouleverser, comment dire, de retenir, d'empêcher en fait que les choses explosent, que les choses pètent, de défendre à tout prix, coûte que coûte, ce que l'on a à défendre, peut-être à contresens, mais en tout cas c'est ça. Et la force à l'envers, c'est pareil, c'est le fait de tout garder pour soi, et donc d'être en colère, hein, mais plus au fond de soi, vous voyez. Et donc je pense qu'il risque d'y avoir des explosions, des heurts qui risquent de se passer pour vous, en tout cas des colères, des mécontentements qui risquent de se passer pour vous durant ce mois de mai. Alors on va voir ce que les cartes disent plus en profondeur. Allez, je fais le tirage et puis je reviens vers vous. Donc du coup, comment vous allez vous sentir pour le mois de mai?
je pense qu'il y aura du partage. Il y aura du partage, ça peut être du partage financier, du partage de connaissances. En tout cas, vous allez vous sentir bien entouré, vous allez vous sentir riche. Alors, ça peut être riche de ce qui est, de ce que vous appartient, de ce qui vous appartient, riche de tous ces gens que vous avez autour de vous. En tout cas, vous aurez l'impression que c'est positif, que tout ce qui est autour de vous, c'est positif. Alors attention, peut-être que les gens, eux, ne le voient pas du tout comme ça. Mais vous avez l'impression que tout va bien. Attention, un 10 de denier, ça peut être également un héritage, puisque c'est la transmission. Donc ça peut être la transmission du savoir, mais ça peut être également la transmission du financier. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il faudrait que vous mettiez en place pour que ces énergies se passent pas trop mal, pour que ça aille à peu près bien? Je pense que il va falloir regarder la réalité en face. Il va falloir que vous vous mettiez à voir qu'en fait, c'est pas si génial que ça. Peut-être que vous ne voulez pas regarder les choses réellement comme elles sont. Et là, on est en train de vous dire que va falloir regarder votre, comment dire, va falloir admettre peut-être que, oui, parfois vous parlez un petit peu sèchement, que effectivement, quand vous répondez, c'est peut-être pas avec diplomatie, que vous êtes plutôt sec ou sèche, plutôt... voilà, quoi. Vous y allez, vous n'hésitez pas à taper. Vous voyez? Et c'est peut-être ça qu'on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez. Il va falloir que vous fassiez attention à la façon dont vous dites les choses, la façon dont vous faites les choses, de façon à arrondir davantage les angles. Quels sont vos points faibles? Alors, pour vous, les points faibles, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Je pense que vous n'arrivez pas à voir qu'il pourrait y avoir autre chose. Vous n'arrivez pas à voir que ça peut être quelque chose de sympa, si jamais vous arriviez à faire des compromis, si jamais vous arriviez à ne pas vous entêter sur ce que vous voulez absolument. Peut-être que vous êtes peut-être un peu impatient également. Alors cette carte, le monde ne veut pas dire l'impatience, mais moi c'est ce que j'ai là en tête. Peut-être que vous voulez tout de suite. Vous ne voulez pas attendre. Vous n'êtes pas, comment dire, vous n'avez pas de. Alors c'est pas la patience, c'est que ouais, vous voulez tout de suite. Vous êtes vous faites partie de ces personnes, vous ne profitez pas, voilà, vous ne lâchez pas prise, vous ne profitez pas, et du coup, vous ne faites pas, comme vous ne lâchez pas prise, c'est maintenant, tout de suite, là, absolument, quand je veux. Et c'est ça, votre point faible. Votre point fort, c'est justement le fait que vous soyez rapide. Vous aimez que les choses se fassent vite, mais peut-être trop vite. Et c'est peut-être ça qui vous impatiente et qui vous met en rogne, qui ne vous plaît pas et qui va vous insatisfaire pendant ce mois de mai. Parce que vous, il faut que ça aille vite, il faut que ça se fasse, il faut que ça... Voilà, les choses, si jamais elles sont trop lentes, c'est pas, ça ne fait pas, ça va pas, c'est pas ce qui vous convient. Au niveau, alors, projet et professionnel. Ah, alors là, vous vous sentez bloqué. Il y a une situation qui est bloquée, il y a quelque chose qui est bloqué. Ou alors, si ce n'est pas la situation qui est bloquée, c'est peut-être vous qui bloquez les choses parce que vous ne prenez pas de temps, vous ne prenez pas le temps pour vous, vous ne prenez pas le temps de vous reposer et de regarder les choses en face en fait. Vous n'analysez pas les choses. Vous restez dans votre monde, dans ce que vous pensez, sans réfléchir à ce qui pourrait y avoir
à ce qui pourrait se passer si jamais vous regardiez les choses autrement. Je pense là vraiment que c'est au point mort total. Que ça soit un point mort qui vienne de vous ou que ça soit un point mort qui vienne d'une situation. Mais en tout cas, il n'y a pas d'évolution, vous ne bougez pas. Au niveau financier, d'un point de vue financier, j'aurais tendance à vous dire attention, mollo, mollo. Le cavalier de bâton, c'est celui qui a la fougue, c'est celui qui fait les choses sans réfléchir, c'est celui qui presque un peu parle sans réfléchir. Vous voyez, il n'analyse pas les choses avant de faire les choses. Je pense qu'au niveau financier, ça risque d'être compliqué pour vous, ça risque de vous mettre dans une panade pas possible, parce que vous risquez de faire des dépenses qui ne seront pas nécessaires et qui vont être peut-être hors budget, ou alors qui vont être tellement importantes que c'était pas prévu dans votre budget et ça va vous faire un trou financier. Moi, je serai vous, finance au mois de mai, je ferai très attention de ne pas trop dépenser, faire peut-être des achats coup de cœur, faire des achats comme ça, sans non prévu en fait. Faites attention, en tout cas les finances, ça va être compliqué. Au niveau sentimental, alors au niveau sentimental, vous avez envie de regarder vers l'avant, vous avez envie d'avancer, vous avez peut-être envie de faire des rencontres, vous avez envie d'avoir des papillons dans le ventre, vous avez envie de rencontrer, peut-être de faire des fêtes, vous avez envie vous n'avez pas envie de, si vous êtes seul, vous n'avez pas envie de rester seul, donc vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être essayer de raviver la flamme, essayer de faire en sorte que un peu comme le printemps, vous voyez, la sève monte et que les papillons sont là, les oiseaux chantent. Vous avez envie de justement que ça se passe vraiment positivement dans votre couple. Le couple sera bien meilleur que les comptes en tout cas. Comment vous allez vous sentir à la fin du mois de mai ? Je pense que vous allez vous sentir un petit peu KO là. Là, ça va être très compliqué à la fin du mois de mai. Vous allez, alors c'est une fin de cycle, hein, parce que c'est le 10 d'épée, mais vous craquez. Ça va vraiment être lourd, ça va être... peut-être ces énergies-là qui vont justement... à la fin du mois, ça va hurler, ça va crier. On va voir ça avec la fin là. Ou soit vous allez dire ce que vous aviez à dire, même sans heurts, sans heurts, sans colère. Mais en tout cas, à la fin du mois, vous allez lâcher prise, quoi. Ça va être... vous allez avoir envie de passer à autre chose. Il va être temps que le mois se termine parce que vous allez vraiment avoir envie de passer au mois suivant. Et vous savez, la phrase c'est bon, vivement que ça se termine et qu'on commence l'autre parce que j'en ai marre. Ça va être ça pour vous pour le mois de mai. Et l'issue probable de votre mois de mai, il va être temps de poser votre fardeau. Hein. Attention de ne pas vous tromper. Peut-être que vous allez tourner le dos aux gens, mais parce que vous allez vous planter complètement. Vous allez penser certaines choses. Et alors peut-être que là, vous étiez en colère et que tout ce mois de mai, vous allez ruminer votre colère. Et puis du coup, vous allez entre guillemets bouder. Vous allez entre guillemets en faire qu'à votre tête. Mais attention parce que le 7 d'épée, c'est la tromperie, c'est le fait de se tromper. Et du coup, ça va être lourd, ça va vous peser, ça va être vraiment compliqué pour vous, ça va être très compliqué. Alors, là, c'est peut-être vous trompez vous, mais ça se peut aussi que qu'il y ait du mensonge, qu'il y ait de la tromperie envers quelqu'un d'autre. Hein, parce que ça, je ne l'ai pas précisé. Mais en tout cas, il y a le fait de se planter, quoi, de faire une erreur,
de croire que l'on a raison alors que ben, c'est pas réellement le cas. Croire que l'on sait que l'on a raison et c'est pas le cas. Et là, on vous dit, ben, il est grand temps de poser votre fardeau. Vous en avez plein le dos, vous n'en pouvez plus. Ben, j'essaye de centrer. Vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout. C'est vraiment trop et c'est bien l'énergie de fin de mois. Hein, là, comment vous vous sentez? Et l'énergie de fin. Alors, vous vous sentez comment dire, fatigué moralement, vous n'en pouvez plus, mais également fatigué physiquement. Vous allez vraiment être au bout du rouleau. Il va vraiment être temps de tout déposer et puis de repartir sur de nouvelles bases. Tout comme là, on vous dit, il va être temps de trancher, il va être temps de savoir ce que vous voulez, de faire les choses comme vous le voulez et d'avancer comme il le faut. Parce que là, c'est plus possible. Là, il y a encore des secrets. Hein. Là, en fait, vous n'arrivez pas à faire de choix. Vous avez l'impression de ne pas voir suffisamment loin, de ne pas voir suffisamment de choses pour pouvoir faire votre choix. Mais il vous suffit de poser les épées et puis d'enlever votre bandeau, et puis vous verrez. Je pense que vous n'arrivez pas à regarder les choses réellement telles qu'elles sont. Vous vous fourvoyez. Allez, quel est le petit message pour vous pour le mois de mai, pour les cancers? Message pour les cancers pour le mois de mai. Quel message pour les cancers pour le mois de mai? Signe solaire ascendant. Ah. Alors, tu es sur la bonne voie, tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Donc c'est bien ce que l'on vous dit, posez votre fardeau, réfléchissez, ne vous bloquez pas, évoluez, avancez, essayez de trouver, ne vous entêtez pas sur un truc. Essayez de regarder ce qu'il y a autour. On vous parle de partage. Il va falloir que vous partagiez des idées. Il va falloir que vous écoutiez. Soyez patient. Attendez, ça va venir. Tout arrive à qui sait attendre. Il n'y a aucun problème. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais pas... Alors, si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Donc là, on vous dit vraiment justement de regarder le futur, de regarder ce qui se passe autour de vous, de regarder vers l'avant de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir faire les choses. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas avoir peur. On a peur, c'est normal, c'est l'inconnu, donc c'est totalement normal, on est tous pareils. L'inconnu, on n'aime pas. Mais vous allez voir, tout va bien se passer. Il suffit de regarder les signes, il suffit de s'écouter et les choses vont se faire petit à petit. Allez, qu'est-ce que vous me dites pour les cancers? Les confidences des anges. Dans un léger murmure, un ange te souffle un secret, une idée éthérée pour t'inspirer. Ferme les yeux pour le recevoir. C'est ce que je vous dis. Les signes sont là, vous allez recevoir des signes de façon à pouvoir avancer, de façon à pouvoir faire les choses comme il le faut. Il vous suffit d'arrêter de vous entêter, d'arrêter de penser qu'à une chose ou d'arrêter de vouloir absolument avoir raison. Écoutez, partagez, regardez ce qu'il y a autour de vous et vous allez voir que ça va très très bien se passer. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite quand même un excellent mois de mai et puis moi je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.